direct du comité régional olympique et sportif Provence-Alpes-Côte d'Azur, région sud. Donc, je suis en compagnie de Christian Guibert, notre vice-président. Alors, je vais aller d'abord sur le petit côté technique. Je vais vous demander pour l'instant donc de bien vouloir éteindre vos micros, ce qui nous permettra de mieux entendre nos intervenants. On essaiera de s'organiser aussi, peut-être si donc vous avez des petites icônes pour demander à lever la main si vous souhaitez poser une question avec nos intervenants. On mettra un petit temps après chaque intervenant s'il y a des questions un peu précises. Et puis enfin, on laissera un temps un peu plus de débat pour savoir par rapport à notre thématique ce qu'on peut travailler et comment on peut travailler ensemble. Pour info, notre webinaire est enregistré et pourra être retrouvé sur la chaîne YouTube du CROSS. Alors, je vais repartager voilà, le PowerPoint et je vais laisser Christian Guibert. Donc, vous souhaitez la bienvenue. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce webinaire. Avec la promotion croissante du sport santé, la prescription du sport sur ordonnance et la recherche permanente du bien-être au quotidien, le sport est un enjeu de société. Il était logique qu'il le soit aussi pour les entreprises. Nous espérons qu'à travers les démarches et actions que vont vous présenter nos intervenants, que celles-ci soient actuelles ou inscrites dans une démarche historique, elles permettent au quotidien un espace, un temps pour faire une activité physique ou une compétition sportive, afin d'éviter la sédentarité, de consolider le lien social, la sérénité, voire l'autonomie au sein de l'entreprise. Une façon pour l'employeur de lutter contre l'absentéisme, certainement, le turnover, voire augmenter la productivité de celle-ci. Et surtout de consolider son image de marque auprès de ses partenaires et clients. La préconisation du rapport de Langres invite le mouvement sportif à consolider la mise en place de temps de pratique sportive afin de favoriser le bien-être au sein de celle-ci, mais aussi de lutter contre la sédentarité. Nos actions doivent aussi permettre la réflexion des espaces et du mobilier pour améliorer l'ergonomie au travail. Voir ci-dessous les avantages chiffrés dans le rapport de Langres qui sont pour nous très significatifs. Et maintenant, je laisse la parole à Véronique. Alors, je prends la parole simplement pour présenter nos intervenants. Donc, tout d'abord, bonjour à nous l'épicier, je ne sais pas si on dit l'épicier ou l'épicier. D'Azur Sport Santé, qui est le centre ressources régional sport santé et qui accomplit beaucoup de travail sur la promotion de l'activité physique et la lutte contre la sédentarité et qui nous parlera du dispositif entre autres de Je bouge plus au travail, mais qui va revenir vraiment sur tout ce qui est aujourd'hui la culture active et nous échangerons avec Adrien Lolleret, qui est conseiller technique de la Ligue Sud de la Fédération française du sport en entreprise, pour une action qui a été menée, qui s'appelle le décathlon du sport en entreprise, une opération qui a été initiée l'année dernière dans le cadre des Je me bouge 2024 avec la ville de Sanary-sur-Mer. On écoutera aussi Arnaud Berthier, qui est le président du comité 06 de la FSGT et qui nous témoignera d'une action sportive qui est historique, inter-entreprise. Et enfin, on attend Jean-Bernard Fabre, qui j'espère pourra nous rejoindre, qui est le dirigeant de Human Fab, qui a développé un dispositif Human Work Care vers les entreprises et les instances de la médecine du travail, qui est plus orienté sur l'ergonomie, mais qui nous permettra un peu de discuter, de savoir comment on peut s'intégrer dans ce type d'activité.
sans plus tarder, je vais donner la parole je vais arrêter mon partage, voilà, et donner la parole à Anouk, qui va vous présenter un peu l'activité et vous dresser un panorama de ce qu'est aujourd'hui la culture active en entreprise. Merci Véronique. Est-ce que tout le monde est en capacité de voir l'écran que je viens de partager? Je pense que oui, parce que moi je le vois. Ok, parfait. Merci beaucoup. Du coup, je me présente, Anouk Épicier, je fais partie de l'association Azur Sport Santé et aujourd'hui je vous parle de démarche Je bouge plus en travail. On y revient un petit peu dans les détails pour parler de l'activité physique en milieu professionnel. Je vous ai remis un petit peu notre slogan de l'association, la vie bouge, suivons le rythme. Je vais juste vous présenter en quelques mots notre association. Elle a deux grosses antennes qui est un centre ressources et en même temps un centre de développement et d'expertise où là on va avoir beaucoup plus des programmes qu'on va mettre en place. La raison d'être d'Azur Sport Santé, c'est vraiment de remettre le mouvement, l'activité physique comme pilier dans notre vie, comme outil du quotidien. C'est-à-dire comme vous brossez les dents tous les jours, on voudrait que l'activité physique, que ça soit mis automatiquement dans votre vie et que ça soit un objectif et pas quelque chose où on se dit je vais avoir le temps de le faire. Non, c'est je vais prendre le temps de mettre de l'activité physique dans ma journée. Par rapport à la présentation, je vais revenir assez rapidement sur les constats et les bienfaits de l'activité physique. Ensuite, je vais vous présenter un peu une solution qui va être après, je vais vous présenter la démarche Je bouge plus au travail dans les détails et je vais revenir sur un peu le cadre législatif si vous souhaitez mettre en place votre entreprise. Et après, si vous avez des échanges ou des questions par rapport à mon intervention, on prendra quelques minutes. Donc, par rapport au constat, j'ai remis les chiffres un peu, on va dire, un peu phares où, voilà, maintenant, on sait qu'on est rendu à un Français sur deux qui est en situation de surpoids et d'obésité. Ce qui fait un petit peu peur, entre guillemets, c'est que plus on avance, plus l'obésité augmente très vite. Donc, c'est pour ça que on essaye de faire prendre conscience aux gens que c'est important de bouger pour sa santé. Et c'est aussi cette diapositive-là, je vous l'ai remis, l'effet dose-réponse, parce que c'est vrai qu'on peut se heurter à beaucoup de personnes qui vont me dire qu'ils n'ont pas forcément le temps. Et c'est de leur dire, voilà, ne serait-ce que 24 minutes par jour d'activité physique, ça réduirait le risque de mortalité de 60%. Et même si vous implémentez 4500 pas par jour dans votre journée, ça réduirait les risques de mortalité de 40%. Donc voilà, c'est des discours qu'on peut essayer de tenir face à un public où c'est vrai que le temps est un gros frein, donc essayez un peu d'avoir un levier par rapport à ça. Je vous ai remis ici on va dire la différence entre l'inactivité physique et la sédentarité. Donc on sait que la sédentarité, c'est le fait de passer plus de 7 heures assis ou allongé dans sa journée hors temps de sommeil, comparé à l'inactivité physique qui là pour le coup vous n'allez pas répondre aux recommandations d'activité physique. À savoir qu'on dit que les effets néfastes de la sédentarité sur la santé sont indépendants de ceux de l'insuffisance d'activité physique. Il y a quelques études qui montreraient que physiquement plus d'1 heure et demie dans votre journée d'une intensité modérée, ça pourrait venir pallier à la sédentarité, au temps sédentaire que vous avez passé dans votre journée. Donc, c'est quand même assez conséquent, 1 heure et demie. Je vous ai remis ici les bienfaits de l'activité physique, que ça soit sur votre santé physique avec les maladies chroniques ou que ça soit sur votre santé mentale avec toutes les maladies neurodégénératives. Et sur la santé sociale ici, où bien sûr, vous allez augmenter votre lien social, vous allez avoir plus d'immunité et plus d'autonomie. Je vous ai remis ici les recommandations qui sont au moins 30 minutes d'activité physique modérée par jour. J'insiste bien sur le modéré, c'est vraiment quand vous sentez que l'effort, vous êtes en capacité de le faire, mais vous n'êtes pas en capacité de chanter, vous pouvez sortir des phrases ou des mots du moins, mais pas plus que ça. Vient s'ajouter à ça 2 fois du renforcement musculaire par semaine et en même temps 2 fois des séances pour travailler sur l'équilibre. Et bien sûr, lutter au maximum contre la sédentarité, donc c'est essayer toutes les heures et demie, de bouger au moins entre 3 à 5 minutes, de remettre votre corps en activité. Donc voilà par rapport au rappel sur les constats et les bienfaits. Donc la solution de la culture active, nous ce qu'on souhaite vraiment c'est créer une culture de mouvement. Donc la culture de mouvement, on peut, comme je vous ai mis sur la diapositive, on peut la travailler sur 3 piliers. Soit on va venir travailler avec les personnes qui sont totalement inactives physiquement. Donc on va faire bouger les salariés ou alors le personnel
grâce à des programmes d'activité physique. Donc, je vous démontrerai un petit peu ce qu'on a créé avec Azure Sport Santé sur la démarche Je bouge plus au travail. Soit on va essayer de travailler aussi sur les temps sédentaires. Donc là, c'est les aménagements de bureau, les pauses actives, les casques audio. Je reviendrai un petit peu plus en détail aussi tout à l'heure. Ou alors, on a aussi rencontré des entreprises ou des structures où l'activité physique est déjà très intense. Par contre, il va y avoir des problématiques au niveau des troubles musculo-squelettiques, des douleurs. Et ben là, on peut essayer de travailler sur un échauffement avant une prise de poste, des étirements ou du renforcement musculaire bien ciblé à certains endroits pour éviter justement toutes ces TMS. Donc, par rapport justement à ce que je vous disais sur limiter les temps de sédentarité ou essayer de créer une culture de mouvement, ça peut être essayer de modifier un peu son fonctionnement de travailler avec, par exemple, au lieu de faire une réunion autour de la table, ça peut être une réunion debout où vous initiez du mouvement. Ça peut être aussi mettre à disposition des salariés des garages à vélo ou même encore des vélos où ils puissent venir en se déplaçant et du coup forcément en bougeant. Ça peut être aussi acheter des casques ou alors avoir des écouteurs ou autoriser les appels en marchant, au lieu de rester assis à son bureau en passant des appels. Ça peut être, voilà, je me balade dans les couloirs ou alors je descends cet étage si vous travaillez à un endroit avec des étages ou je vais dehors. Voilà, vous essayez de mêler le mouvement et en même temps l'appel. Instaurer des pauses actives, par exemple, ça peut être soit à 10 heures ou à 15 heures pour l'ensemble de vos salariés. Ça veut dire que vraiment 5 minutes de pause active, donc tout le monde fait des squats ou voilà, on s'étire ou on déroule juste les épaules. Des petits mouvements qui permettent vraiment de lutter contre la sédentarité. Et il y a aussi la possibilité bien sûr d'instaurer du mobilier actif. Donc là, ça va vraiment être les bureaux assis debout qui vous permettent d'être debout ou assis si vous souhaitez travailler. Ça peut être un système de pédalage, vous pouvez pédaler tout en étant assis. Ça peut être un système de football. Il y a plein de choses qui existent pour vraiment créer une culture de mouvement au sein de l'entreprise. Par rapport à notre démarche Je bouge plus au travail, donc je vais vous parler un petit peu des 4 grandes étapes de cette démarche. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner la structure pour aller essayer de mouvoir vers une culture active et surtout, ce qui va être très important pour nous, c'est que l'action soit pérenne. Ça veut dire qu'au moment où on a terminé notre action, on souhaite vraiment que l'entreprise continue dans cette dynamique-là. Donc, on va essayer, dans un premier temps, de sensibiliser l'ensemble des équipes aux bienfaits de l'activité physique et surtout à l'importance que ça a de pratiquer régulièrement de l'activité physique. On sensibilisera aussi, bien sûr, la direction pour qu'elle comprenne aussi la démarche dans laquelle on est. Ensuite, on va avoir une deuxième étape qui va être l'analyse des besoins. Ça va être une des étapes les plus importantes. En accord avec la direction, on aura à discuter en amont de la logistique, on va dire, du programme qu'on peut mettre en place. Donc, après la sensibilisation, l'étape 1, on va envoyer des questionnaires à l'ensemble des salariés ou du personnel. On va avoir un retour de ces questionnaires-là. Et là, on va faire une réunion de co-construction. Là, le but, c'est vraiment que l'ensemble des salariés qui souhaitent prendre part au projet viennent à la réunion de co-construction. On leur montre les résultats des questionnaires et qu'ils soient décisionnaires de ce qui va être fait au sein de leur entreprise. Ça peut être, par exemple, il y a eu des votes, il y avait 60% pour du yoga, 20% pour du renforcement musculaire et 20% pour du pilates. C'est qu'est-ce qu'on souhaite mettre au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on part plus sur du yoga, du pilates ou est-ce qu'on part sur 2 fois par semaine de l'activité physique? Là, on va vraiment être à une étape cruciale où on va vraiment répondre aux besoins des salariés. C'est pour ça que c'est très important parce que selon l'entreprise où on va aller, ils ne vont pas avoir les mêmes envies et les mêmes besoins. Donc, suite à cette étape de co-construction, on va vraiment finaliser le programme, on va le mettre en place. Et suite à ça, il y a la 4e étape qui est bien sûr l'évaluation du projet. Tout au long de ces 4 différentes étapes, il va y avoir un suivi. Si jamais les salariés veulent bouger un petit peu plus ou augmenter le temps de pratique, c'est toujours possible d'être fait pendant ce temps de pratique, pendant la mise en place du programme. Donc bien sûr, ça a un intérêt pour chacun, à la fois pour les salariés, pour l'entreprise et pour la société.
physique dans le monde, c'est à peu près 60,5 milliards de dollars. À savoir que oui, il y a une partie sur les dépenses liées à la santé, mais il y a aussi une partie qui est liée à la baisse de productivité des salariés. Et très important aussi, c'est que beaucoup de dirigeants d'entreprises ont conscience que c'est important d'implémenter du sport au sein de leur entreprise. Il y a très peu de dirigeants qui le mettent réellement en place. Et on va essayer de voir un petit peu après les freins par rapport à ça et quels sont les leviers. Donc, l'intérêt pour le salarié, bien sûr, de mettre de l'activité physique en place, c'est bien sûr une meilleure santé d'un point de vue physique où il va avoir une meilleure physique, une réduction des douleurs, des troubles musculo-squelettiques. On va avoir aussi une amélioration au niveau de la santé mentale, donc il y aura moins d'arrêts maladie, moins d'absentéisme, moins d'arrêts d'accidents du travail, et on va aussi avoir un levier sur la santé sociale parce que ça va créer vraiment une cohésion entre les différentes équipes de salariés. Par rapport à l'entreprise, donc c'est ce que je disais, en termes d'absentéisme, ça va entre 6 et 32% d'absentéisme en moins pour cause de maladie. Ça réduit aussi le turnover au sein d'une équipe. Ça augmente la productivité et comme vous l'avez dit au début aussi, hein, ça augmente vraiment l'image de marque de l'entreprise. Et pour la société, il y a un réel gain en termes de croissance économique si le bien-être des salariés est augmenté. Donc, en résumé, implémenter l'activité physique, et il y a presque que du positif, bien sûr, c'est que les équipes ont un meilleur bien-être, une meilleure productivité, et il y a beaucoup moins, du coup, d'absentéisme et surtout de dépenses au niveau de la santé parce que les salariés seront en meilleure santé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux freins. À savoir qu'on retrouve souvent, on va dire, les freins pour les dirigeants pour mettre de l'activité physique en place, c'est que la connaissance du cadre législatif pour le mettre en place, c'est assez méconnu et on ne sait pas trop comment faire pour le mettre en place, à la différence des salariés où eux vont se dire qu'il y a un manque de temps, ou la pratique de sport, ça relève plus de la vie privée. Donc ça va être les freins et plutôt les leviers, c'est justement pour les salariés, s'ils pouvaient pratiquer de l'activité physique au sein de leur entreprise, ça serait une optimisation de temps. Et pour les dirigeants, je vous ai déjà parlé tout à l'heure qu'il y aura moins d'absentéisme, plus de productivité. Donc, par rapport au cadre législatif, il faut savoir que si l'activité physique elle est mise en milieu professionnel, vous pouvez bénéficier de l'exonération des CCS et donc d'une défiscalisation. Il faut rentrer dans plusieurs, on va dire, dans plusieurs cases. Il faut absolument que l'ensemble des prestations elles soient proposées à tous les salariés, que ce soit CDI ou CDD. Voilà, ça doit être une prestation proposée à l'ensemble des salariés, qu'il y ait une mise à disposition par l'employeur des équipements et que le financement, il y a une part qui soit prise en charge par l'employeur. Donc ça, c'est par rapport à la partie défiscalisation. Par rapport à la partie de la mise en place. Quand vous mettez en place de l'activité physique au sein de votre entreprise, ça va être régi et par le code du sport et par le code du travail. Donc, la réelle question à se poser, c'est qui est l'organisateur de l'activité? Nous, chez Azure Sport Santé, on recommande aux structures que ça soit l'encadrant, donc le coach, qui soit l'organisateur de l'activité. Car en cas de souci, ça va être son assurance qui prendra en charge. Donc, si vous dites que l'organisateur est le coach, ça réduit quand même pas mal de problématiques suite à ça. Donc, bien sûr, si vous voulez le mettre en place, il y a une obligation du coach à avoir une attestation de responsabilité civile professionnelle et que le coach qu'il y ait une déclaration. Vous verrez après, pour essayer de trouver un coach, vous pouvez les retrouver sur des plateformes où ils doivent tous avoir une carte professionnelle pour être en capacité d'encadrer. La deuxième chose à faire absolument, c'est si vous faites au sein de vos locaux, il faut que vous assurez les lieux. C'est très simple, vous appelez votre assurance et vous dites juste que dans une salle, vous allez pratiquer de l'activité physique et ça rajoutera une clause en plus dans votre contrat. Et l'assurance pour la pratique, va y avoir le coach qui va avoir une assurance et en même temps les participants qui ont une assurance responsabilité civile.
Donc ça, c'est pour la partie responsabilité et assurance. Après, vous avez des obligations donc générales, des garanties d'hygiène et de sécurité. Donc ça, c'est très simple, hein. C'est comme partout. Il faut absolument que la personne ait une trousse de secours ou que pas loin, il y ait une trousse de secours, que les numéros de tout ce qui va être pompier, police, SAMU soit indiqué. Et dans certains cas, alors ça dépend, le certificat médical n'est pas forcément obligatoire, mais nous, on recommande vivement de le demander aux participants. Comme ça, vous protégez encore plus s'il y a une problématique et vous savez si la personne souffre de différentes pathologies. Bien choisir son encadrant, c'est très, très important. Excusez-moi. Oui, Non, j'allais mettre. Ouais, je donne. Bon, allez-y. Donc, Allez-y. je me permets de vous couper par rapport à la slide précédente, donc l'avant-avant-dernière, celle de l'assurance et responsabilité. J'ai une petite question qui est plus, peut-être qui est spécifique à ma fédération. Donc moi, je fais partie de la fédération d'haltérophilie musculation et au sein de mon club, je n'ai qu'un brevet fédéral. Donc je n'ai pas de carte professionnelle. Il m'arrive effectivement de faire des actions sport en entreprise, notamment pour la municipalité donc de ma ville. Soit dans mes locaux, soit dans les locaux de la municipalité, mais donc je me fais pas rémunérer, c'est au sein de l'association, c'est à titre gracieux. Est-ce que là aussi je dois être moi avec une assurance ou est-ce que c'est au nom de l'association que l'assurance joue ou pas? Alors, vous devez, si vous encadrez un public, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est est-ce que c'est vous qui êtes l'organisateur ou si c'est l'association? En fait, c'est plus, si jamais il arrive un problème, c'est de savoir qui a organisé l'activité. Si c'est vous, vous devez forcément avoir une assurance. Si par contre c'est l'association dans les locaux, il faut que les locaux soient assurés et il faut que eux soient assurés pour ce type d'activité. Mais il faut que il faudrait que je travaille plutôt avec la municipalité parce que en fait c'est la municipalité qui a créé une action sport pour tous, donc sport en entreprise, hein, et c'est la municipalité qui m'a demandé si je pouvais faire donc du renforcement musculaire en l'occurrence pour ses agents communaux. Donc nous on le fait au sein de l'association à titre gracieux, donc c'est l'association qui met en place les cours de renfort, donc soit dans notre salle qui est mis à la disposition par la mairie, mais c'est notre salle de sport, soit directement dans les infrastructures, directement dans les bureaux de la mairie. Donc là, il faut que je sache, parce que du coup, je ne sais pas qui pourrait être mis en responsabilité, si c'est moi personnellement, si c'est l'association ou si c'est la mairie. En fait, je ne sais pas qui est vraiment l'organisateur, en fait. Voilà, sincèrement, là, en fait, du coup, c'est là-dessus vraiment que tout va jouer. Et c'est pour ça que c'est très important de le dire en amont, que ça soit dit en amont, parce que si jamais il arrive un accident, c'est vers qui, entre guillemets, on risque de se retourner. Et c'est pour ça qu'il faut savoir qui est l'organisateur. Et à partir du moment où vous allez répondre à cette question-là, vous allez savoir qui doit avoir une assurance par rapport à ça. Et qui est responsable en cas de problématique. Et oui, c'est ça. Si je peux me permettre, je trouve que souvent, dans ces cadres-là, qui sont un peu plus d'une association vers la collectivité et tout, souvent il y a une convention quand même qui détermine le cadre de l'activité qu'on propose et c'est peut-être par ce biais qu'on va pouvoir, là avec une municipalité, hein, parce qu'avec une entreprise, on peut avoir, ça peut être un partenariat, ça peut être une prestation directe de l'association, mais quand on est avec sa collectivité, parfois, et donc sous le couvert de l'association, peut-être heureusement, j'ai pas de convention. C'est bien ma problématique, c'est que j'ai pas de convention. Et donc du coup. C'est peut-être ça par la suite qui devra être étudié. Oui. Alors, pour avoir déjà eu ce type d'expérience, souvent quand c'est des entreprises, en fait, c'est la municipalité, il faut passer une convention. Et l'association, bien sûr, ne fait pas qu'assurer une prestation, mais doit être assurée. Donc, pendant l'activité, l'association couvre l'activité physique qui est donnée ou l'animation qui va être mise en place par un éducateur sportif bénévole ou professionnel. Ça sera la carte groupe. Il peut avoir des éducateurs sportifs professionnels parce qu'effectivement, la mairie
qui organise cette action vous a confié l'organisation. Donc, il faut bien qu'il y ait une convention, un protocole de partenariat entre la mairie et votre association, et c'est l'association qui couvrira, au niveau de l'assurance, les participants à votre animation sportive. À vérifier, mais normalement, c'est ça la démarche. Voilà. Et très bien. Merci beaucoup. Allez, on laisse terminer Madame l'épicier. Du coup, c'est aussi très important de bien choisir son encadrant. Donc, comme je vous le disais, il faut qu'il ait une carte professionnelle ou un diplôme permettant d'encadrer, qu'il ait une attestation de responsabilité civile professionnelle, et c'est surtout à savoir quelle pratique vous allez faire avec le public et quel type de public vous avez. Si vous avez des publics avec certaines pathologies, vous êtes obligé de prendre ce qu'on appelle un APA, c'est un éducateur en activité physique adaptée. Donc, c'est bien se renseigner sur quel type de pratique souhaitent les salariés, et si des salariés ont certaines pathologies, ou alors si votre groupe de personnes que vous encadrez ont une certaine particularité, il faut alors que vous vous orientez vers un éducateur APA. Vous pourrez consulter après la cartographie Sport Santé PACA et nous contacter par téléphone ou par mail si vous avez plus de questions par rapport à ça. Et c'est bien sûr aussi que toutes ces actions entrent aussi dans les responsabilités sociétales des entreprises. Par exemple, si vous mettez de l'offre d'activité physique via votre CSE, ou alors si vous remboursez des trajets en vélo, si vous créez des programmes de prévention de santé et bien-être au travail, ou si prendre soin de l'ergonomie des salariés au travail, tout ça rentre dans une politique de RSE. Pour les pistes de financement, vous pouvez avoir des financements par vos mutuelles, par le CSE, par des projets pilotes, par la participation des salariés aussi, et en même temps ce que je vous ai parlé tout à l'heure, de la défiscalisation. Ici, je vous ai remis le QR code pour notre site internet, et je vous ai remis aussi le QR code pour qu'on appelle le guide d'activation Je bouge plus au travail, où là, vous allez vraiment avoir plus de détails sur pourquoi on a mis en place cette démarche, les détails bien précis de notre démarche, et ce qu'on peut faire par la suite. Donc, si ça vous intéresse, je sais que envoyer d'activation Je bouge plus au travail et en même temps notre site internet, et n'hésitez pas de me contacter par mail ou par téléphone si vous avez d'autres questions. Ok, merci beaucoup Anouk. Il y a déjà une question. Moi, je vais revenir un petit peu. Cette présentation, en fait, elle permet vraiment quand une structure sportive ou des coachs veulent amorcer une dynamique avec une entreprise. Ici, on a vraiment quelque chose de très complet qui est lié à l'accompagnement de l'entreprise. Et ça nous donne des clés d'entrée, justement, de savoir qu'on peut dire à l'entreprise, regardez, il y a des aides, vous pouvez défiscaliser. Avant de passer à Patrick, moi j'aurais une petite question. Tu as parlé des pauses actives. Je sais que parfois ça peut faire un petit peu sourire quand on évoque ces aménagements de parler au téléphone en marchant et tout. Vous avez déjà du recul, un peu de l'expérience quand même. Vous avez travaillé avec des entreprises. Est-ce que passer ce premier a priori peut-être qu'on a en tant qu'adulte, est-ce que c'est des choses qui arrivent à se mettre en place? Oui, c'est des choses qui arrivent à se mettre en place. Et puis après, voilà, dans la démarche, on a plusieurs étapes, et des fois, on peut juste mettre en place on nous demande de mettre en place la première démarche de sensibilisation. Et en fait, découle après la mise en place de l'ensemble de la démarche. On a accompagné plus de 2000 salariés, plus de 15 entreprises sur cette démarche-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à mettre en place l'activité physique par la suite. Alors, nous, dans notre programme, on demande que l'activité physique soit prise en charge dans un premier temps en totalité par l'entreprise. Et après, justement, on fait passer un questionnaire à la fin de notre démarche, à savoir si les salariés seraient en accord de participer. Donc, on leur a posé cette question en début de démarche, et à la fin de la démarche, et la plupart du temps, on voit une évolution où les salariés sont capables de mettre un petit peu plus d'investissement financier qu'au début, parce que je pense que justement, on les met à peu près sur le programme d'activité physique, ça dure à peu près 3 mois, et ça a vraiment ils peuvent sentir les évolutions, les changements, les bienfaits que ça leur apporte, et du coup souhaitent continuer.
par rapport à ça. Et si jamais, voilà, je le redis, hein, mais si jamais vous avez plus de questions par rapport à ça, n'hésitez pas à regarder au sein du guide d'activation Je bouge plus au travail, parce que vous allez avoir pas mal de réponses là-dessus et encore plus de détails sur la mise en place d'activités physiques en milieu professionnel. Merci beaucoup. Il y a une question de Patrick Quignon. Oui. Oui, ma question est tout à fait pratique. Elle est très simple. Vous avez montré le site de la cartographie. Est-ce que c'est ce qui remplace l'ancien annuaire Mon Sport Santé PACA ou quoi? Si je vous dis pas de bêtises, oui, mais il faut que je vérifie. Mais oui, normalement, c'est ça, Mon Sport Santé PACA. Ou si vous êtes, si vous voulez orienter du public ou si vous voulez pratiquer, ça va vous demander quelques questions sur la ville où vous êtes. Et en fait, ça va vous diriger vers les maisons sport santé ou sur les lieux où vous pouvez pratiquer ou orienter les personnes. Ok. Et pour vous montrer juste en direct une petite, on va dire, une culture active, j'ai actuellement justement le fameux pédalier qui me permet à la fois de faire le webinaire et en même temps de vous parler, donc pratiquer de l'activité physique, comme quoi ça peut même en travaillant, on peut faire de l'activité physique. Ah, merci Anouk, ça c'est une belle démonstration. Ici au CROSS, on a un tapis de marche sur lequel on peut connecter nos ordinateurs sur les webinaires. Mais je dois dire que pour celui-ci, pour l'instant, je suis assise. Merci beaucoup. Oui. On peut avoir une petite idée de ce pédalier? Alors là, je ne l'ai pas en tête, mais je peux me renseigner. Et je vous mets ça dans la conversation. Ok. Oui. Merci. Merci. Là, je vais passer à notre deuxième intervenant. J'espère que je ne me trompe pas dans l'ordre parce que je ne l'ai plus en tête, mais ce n'est pas très grave. Donc, je vais peut-être le prendre par surprise, mais je vais appeler Adrien. Voilà. Oui, bonjour. Voilà. Donc, bonjour Adrien Lolleret. Donc, toi, tu es conseiller technique à la Ligue Sud de la Fédération française du sport en entreprise. Je ne sais pas, il y a peut-être encore des personnes qui n'imaginaient pas, mais c'est historique. Ça fait longtemps qu'elle existe, la Fédération française du sport en entreprise. Et c'est vrai que parfois, on peut peut-être oublier que le sport en entreprise existe depuis longtemps, mais avec peut-être une approche un petit peu différente. Vous avez mené vous avez mené une action assez emblématique pendant les Jeux me bouge. Mais j'aimerais dans un premier temps peut-être que tu nous expliques un petit peu c'est quoi, quel est votre fonctionnement un petit peu, quels sont vos objectifs de travail à la Ligue Sud du sport en entreprise. Oui, alors déjà tout d'abord bonjour à tous. Et déjà je voulais remercier Anne pour sa présentation parce que elle est assez complète et ça va m'aider. Je vais éviter de faire des redites sur tout ce qui a été présenté. Mais voilà, pour vous présenter rapidement la fédération, il se trouve que c'est un facteur majeur, j'ai envie de dire, dans le développement du sport en entreprise et je vais rappeler à tout le monde tout d'abord qu'on est un interlocuteur privilégié si jamais vous avez des questions sur la mise en place d'activités. Voilà, nous on a tout un tas d'axes de travail qui correspondent un petit peu à ce qu'a précisé Anouk. D'ailleurs, je crois que Azure Sport Santé est une des structures affiliées de la fédération et c'est aussi dans ce cadre-là que je voulais la remercier pour son intervention. Donc d'abord, la FFSE, du coup, moi je la représente sur le territoire de la Ligue Sud, mais c'est une fédération multisport qui est agréée par le ministère des Sports pour le développement de la pratique sportive pour toutes et tous, et en particulier pour le domaine un petit peu spécifique, qui est le monde de l'entreprise. Et donc déjà, pour poser un cadre sur le monde de l'entreprise, qu'on appelle nous entreprise, c'est toutes les structures qui emploient des salariés. Donc c'est aussi bien des TPE, des PME, des grandes entreprises, mais ça concerne aussi les collectivités territoriales, les agents du service public, les auto-entrepreneurs, etc. Notre démarche, elle intègre tous les salariés au sens. La fédération se développe autour de 4 axes principaux. Donc, on va en développer un peu plus en détail, qui est l'axe événementiel, donc existe au niveau régional. Donc, on parlera du décathlon tout à l'heure. Mais je tiens aussi à préciser qu'il y a des événements qui s'organisent au niveau nationaux et internationaux, qui regroupent entre 5 et 8 personnes tous les ans en fin d'année, donc au mois de mai-juin. Donc, c'est aussi une occasion de pratiquer le sport. Donc, cet axe
mais c'est pratique et assez ponctuel. Donc, on a un autre axe qu'on utilise, c'est qu'elle est autour de la pratique quotidienne et plus régulière. Il y a une plateforme qui s'appelle Atwork, qui est en fait une plateforme de mise en relation entre les entreprises et des coachs que l'on certifie au préalable. Donc, Anne parlait tout à l'heure de la carte professionnelle, etc. C'est vrai que c'est un préalable législatif qui est pas négociable, mais il y a aussi une certification qui est proposée par la fédération, la certification s'appelle coach en activité physique en entreprise, et c'est un complément du diplôme national qui permet d'avoir une carte professionnelle, qui forme les coachs que ça intéresse au monde spécifique de l'entreprise et aux besoins spécifiques qu'ils peuvent avoir. Voilà. Le troisième axe, il se déroule aussi autour de l'organisme de formation Calliope. Donc, je parlais de la certification CAPE à l'instant. On a aussi une certification d'aptitude à la mise en relation pour le réveil musculaire, pardon, et avant la prise de poste. Donc, à nous parler tout à l'heure des métiers qui sont un petit peu actifs en eux-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a tout un tas d'activités et de mouvements qui peuvent être faits avant la prise de poste. Et nous, on peut former des salariés qui se sentiraient capables de prendre à leur charge ces réveils musculaires avec une formation complémentaire. Et le dernier axe, bien sûr, de la fédération, c'est l'expertise et conseils. On est un interlocuteur privilégié pour vous aider à définir une politique sportive. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de tout un tas de choses. Il est important avant tout de savoir dans quelle direction on veut aller. Si c'est une offre événementielle purement ponctuelle, si on veut faire de l'activité physique régulière, à nous qui a parlé de tous les chiffres tout à l'heure, je ne vais pas les rappeler. Mais voilà, évidemment, on a un chiffre qui a nos capacités qu'on aime bien. C'est de dire qu'un euro investi dans le sport, c'est 13 euros d'économiser pour les dépenses publiques. Donc, que ce soit sur des dépenses de santé et surtout sur tout un tas d'autres pôles. Donc, la présentation rapide que je peux faire de l'accélération, et si jamais, je crois qu'il y a mes coordonnées qui sont quelque part, je les écrirai dans le chat tout à l'heure si les gens sont intéressés pour développer. Ben justement, Adrien, on va revenir sur une action phare que vous avez menée. Moi, je retiens quand même donc le fait que tu dis que voilà, ce qui est primordial et ce qu'a dit Anouk aussi, c'est vraiment il y a tout un travail préparatoire quand même de lien avec l'entreprise quand on veut travailler sur le sport en entreprise. Vous, en fait, donc il y a eu cette initiative Sport Santé avec l'ARS dans le cadre des Jeux Olympiques qui s'appelait les Je me bouge. Donc sur lequel on a sollicité le mouvement sportif. Et vous avez mené une action qui là mettait en lien avec une collectivité, c'est la mairie de Sanary-sur-Mer, et vous avez proposé un événementiel, c'est-à-dire un décathlon du sport en entreprise pour les personnels du monde du travail, pas uniquement de la collectivité. Si j'ai bien compris, est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment est née cette idée et comment ça s'est déroulé? Oui, alors pour l'idée et la naissance de l'idée, en fait, on a signé une convention avec la mairie de Sanary en 2023 qui en fait labellisait la commune comme terre du sport d'entreprise dans le Var. Et en fait, c'est dans ce cadre-là qu'on a cherché des solutions pour développer la pratique de manière régulière quand même sur la commune. Et c'est vrai que le décathlon a démarré sur la saison 2024-2025, donc c'est vrai que c'était dans le cadre des Jeux me bouge. Le décathlon, pour vous le résumer, en fait, c'est une série de 10 événements sportifs qu'on fait entre les mois de septembre et les mois sur le trier sportif fédéral. Et ces 10 événements sportifs, ils sont dans 10 disciplines différentes et une fois par mois. C'est-à-dire que sur le mois de septembre, on a organisé, alors c'était l'an dernier, donc j'ai plus l'ordre des disciplines exactes en tête, mais on a organisé je crois qu'on avait commencé par un tournoi de pétanque, donc c'est des choses qui sont peut-être un petit peu plus douces. Mais l'idée de ce décathlon et le format qui semble plaire à la collectivité aussi, c'est de dire qu'on fait des activités pour tout le monde. Donc on met en avant des activités douces, je pense, voilà, on a fait de la marche d'orientation, de la pétanque, mais on a fait aussi des activités qui sont un peu plus modérées, donc du badminton, qu'est-ce que je peux citer, je sais plus, on a fait donc c'est un petit peu long, mais il y a aussi des activités plus intenses, donc du basket 3-3 par exemple, ou du futsal, où on essaye en fait de toucher une typologie de salariés qui est très différente. Et que
qu'une entreprise qui s'engage dans le décathlon à l'ensemble des salariés et que l'ensemble des salariés se sentent concernés par au moins une des 10 disciplines et puissent y prendre part. Je ne sais pas sur quel axe est-ce que je peux développer encore. En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est du coup combien il y a eu sur cette première édition, il y a eu combien d'entreprises, est-ce que ça a répondu très favorablement à ce type d'événementiel? On a senti, du coup, nous, sur le territoire de Sanary, donc de l'Ouest Var, que ça répondait vraiment à un besoin. C'est-à-dire que nous, sur l'ensemble de la saison, j'ai les chiffres là sous les yeux, c'était environ 250 participants, et il y a un chiffre qui, moi, je trouve est important, c'est qu'on en a touché 125 qui étaient différents. C'est-à-dire qu'il y a eu des salariés qui sont venus à plusieurs reprises, mais là où nous, on trouve qu'on apporte une réelle plus-value, c'est qu'on arrive à toucher un public qui est très divers. Et que du coup, au sein d'une même entreprise, on a des gens, alors quand je dis entreprise, encore une fois, ça concerne aussi les agents des collectivités, mais ça concerne vraiment un public très différent. Et on a mobilisé plus d'une vingtaine d'entreprises avec, j'ai quelques chiffres là aussi sur la typologie des participants. On avait 47% de femmes. Donc, on arrive à toucher une typologie qui est très, très mixte et très, très plurielle sur ces événements. Et du coup, ça veut dire que c'est vrai que quand on parle sport en entreprise, on a tendance à oublier un petit peu les collectivités qui aujourd'hui sont mobilisées sur ces enjeux aussi de santé au travail. Il n'y a pas que l'entreprise, secteur marchand, on va dire. Il y a aujourd'hui le service public. C'est ça, exactement. Et puis, du coup, dans le cadre de la démarche de carte de sport d'entreprise, la collectivité a, elle, créé une association à destination des agents de la ville qui s'appelle le Team Sanary, qui a, je crois, plus d'une cinquantaine d'adhérents à l'année et qui pratiquent alors de manière plus régulière, eux, sur le temps de pause méridienne. Par exemple, ils ont l'occasion de pratiquer dans le cadre de leur licence auprès de la Team Sanary. Et donc, du coup, ils sont inscrits aussi, s'ils le souhaitent, aux événements du décathlon qui sont, eux, de manière purement mensuelle et de manière purement périodique. Mais, du coup, est-ce que cette initiative, elle est reconduite? Oui, on l'a relancé donc là au mois de relance d'ailleurs pour le premier événement ce vendredi. Donc c'est l'occasion de faire la promotion aussi pendant ce webinaire. Mais ce qui est surtout important aussi, c'est qu'on le relance sur Sanary d'une part pour une deuxième édition. Donc on sent que vraiment on est appuyé d'une part par la collectivité. J'ai vu qu'il y avait un représentant de la mairie dans le chat qui avait listé les disciplines. Mais c'est aussi un événement qu'on a dupliqué sur le territoire du coup de la région sud. Donc j'ai vu tout à l'heure aussi qu'il y avait Laurie de l'OMS de Miramas qui était là, avec qui on a aussi signé une convention Terre du sport d'entreprise et avec qui nous lançons dans une deuxième ville le décathlon, donc sur Miramas, et qui démarrera aussi cette semaine, voilà, le décathlon du sport d'entreprise. Est-ce que derrière, tu as pu constater, par exemple, que des entreprises qui sont venues sur l'événementiel commencent à réfléchir à une activité plus régulière dans leur activité d'entreprise, dans le sport au travail, finalement? Tu as montré que la collectivité, elle a franchi le pas, quand même. Mais est-ce que les entreprises, elles aussi, commencent à avoir cette réflexion? Alors, je pense que ces événements-là sont l'occasion aussi de mettre le doigt sur quelque chose, c'est tous les problèmes de sédentarité qu'évoquait Anouk tout à l'heure. Et c'est vrai que le lien qu'on peut créer aussi avec les associations de la commune, c'est en fait tous les événements sont organisés en partenariat avec les associations spécifiques dans des disciplines. Et en fait, on établit aussi un lien entre les salariés d'entreprise, donc les participants au décathlon, et les associations de la ville. Il y a eu quelques exemples, ou quelques même assez nombreux, des exemples de personnes qui venaient pour découvrir une discipline, que ce soit le badminton, le tir à l'arc, j'ai d'autres exemples en tête, et qui en fait, moi, en plus, l'ambiance est conviviale, etc. Et moi, je vais prendre une licence dans cette association et continuer ma pratique de mon côté dans le cadre individuel. Alors, ça sort du cadre du domaine de l'entreprise, mais on arrive quand même à mobiliser les gens et à les mettre en mouvement par ce biais-là aussi, avec les partenariats, avec les associations. Ouais, on rejoint ce qu'on dit depuis le début. Notre idée, au-delà
de tout ça, c'est de mettre les gens en mouvement et effectivement de lutter contre la sédentarité. Donc, c'est un axe. Est-ce qu'il y a des questions est-ce que tu rajoutes quelque chose ou est-ce qu'on peut ouvrir un peu à des questions? Il y a quelqu'un dans le chat qui demande comment on peut présenter une nouvelle discipline à la Fédération française du sport en entreprise. Alors, tout dépend de la discipline. Nous, on a une fédération multisport, donc on est très ouvert à des nouvelles pratiques. Et chose que j'ai pas dit aussi dans la reconduction du décathlon, c'est qu'on essaye d'une part, capitaliser sur les disciplines qui ont forcément bien fonctionné l'année d'avant. Mais l'idée aussi, c'est de permettre aux salariés de découvrir aussi d'autres disciplines. Donc, on a un socle d'activités qui reste le même. Mais on a, là, je crois que c'est 5 nouvelles disciplines sur cette deuxième édition. Donc, toujours dans cette idée de faire découvrir et d'inciter à la pratique de sports qui sont pas forcément connus. Donc, j'ignore la discipline en question, mais c'est tout à fait possible. Et je vais laisser mes coordonnées dans le chat si jamais il y a des gens qui veulent interagir un petit peu après là. Il y avait une question à laquelle donc, la personne de la mairie de Sanary a répondu, qui demandait quel jour et quel créneau horaire avait lieu, et c'était soirée-week-end. On peut imaginer que les salariés, ils n'aient pas trop envie de se mobiliser sur la soirée et le week-end à retrouver leurs collègues, et a priori, ça n'a pas été un frein finalement. Non. Alors, quand on dit, quand je pense que c'est Isabelle qui est là, mais quand on parlait de début de soirée, c'est surtout en after work, en fait. C'est vraiment à la fin de la journée de travail. On n'installe pas un temps où les gens repassent chez eux, etc., où on sort complètement du domaine du travail. C'est des événements qui démarrent en général aux alentours de 18 heures, pour permettre justement aux salariés de quitter leur entreprise et de venir directement sur l'événement. Et quand on organise des choses le week-end aussi, c'est sur des activités qui sont un peu plus longues et qui prennent plus de temps. Je pense par exemple à un tournoi de basket qu'il est difficile de faire quand on a une petite dizaine d'équipes qui sont là. C'est difficile de faire un tournoi qui a lieu entre 18h et 23h ou minuit le soir. Là, on sort en effet du domaine de l'entreprise. D'accord, merci beaucoup. Je vois justement que la mairie nous a répondu en disant que cette année, il y a du longe-côte, du golf, un parcours aquatique, du kayak. Donc, alors que l'année dernière, donc, il y avait la boule lyonnaise, la pétanque, le badminton, le basket, la randonnée d'orientation, l'escrime, la marche nordique, le tennis de table et le tennis. Donc, on voit qu'effectivement, c'est très varié. Ça permet de toucher vraiment à beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour Adrien en main levée? Donc, je vais finir. Je vais passer la parole avec Arnaud Berthier, qui est président du comité 06 de la FSGT. Où on va revenir un peu sur ces aspects historiques aussi du sport en entreprise. J'ai fait un petit peu le chemin à l'envers en parlant d'abord de la culture active en entreprise. Et pour revenir à ce qu'on peut aussi facilement mettre en place dans le sport en entreprise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs échelons. Il ne faut pas se dire nécessairement, il faut tout de suite que j'aille avec un gros projet dans l'entreprise. Je peux aussi, moi, en tant que structure sportive, démarrer différemment. Et vous, à la FSGT dans les Alpes-Maritimes, ça fait longtemps que vous avez mis en place un tournoi inter-entreprise, tournoi de foot, qui se renouvelle chaque année. Est-ce que un petit peu nous présenter ce tournoi inter-entreprise, et après on échangera ensemble sur ce que vous constatez dans ce que ça amène parmi les participants et au sein des entreprises participantes. Bonjour Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Bravo pour les intervenants. Félicitations. Anouk, beau PPS, bravo. Et tu as dit plein de choses intéressantes. Et la fatalité Azure Sport Santé aussi est affiliée à une partie. On a un club au sein de la Fédération sportive et génie du travail. Donc Fédération sportive et génie du travail, et il y avait le mot travail dedans. Donc ça a été créé sur des travailleurs. Maintenant, il y a eu d'autres choix qui sont mis en place où on intervient un peu dans les quartiers, etc. Mais l'intérêt du 06 et de la fédération, c'est toujours de travailler avec les entreprises. On n'est pas forcément dans du sport santé tel qu'on a pu voir avec Azure Sport Santé, mais plutôt sur du lien social entre les travailleurs et les entreprises, et des relations avec les entreprises. Donc c'est vrai qu'on a monté énormément de choses sur des projets qui n'ont
ont plus ou moins fonctionné, hein, comme le décathlon, comme l'a dit Adrien, on avait un challenge inter-entreprise qui n'a pas forcément fonctionné. Et on s'est rabattu sur ce qu'on savait faire au niveau du football à 7, puisque on a été l'initiateur. La fédération a été initiateur du football à 7 le soir, justement pour des rencontres des travailleurs, que ce soit pas des activités le week-end qui seraient plutôt réservées à du sport en famille ou d'aller des moments familiaux, et se joue en semaine. Donc on a instauré il y a 14 ans, puisqu'on a créé en 2011 le challenge inter-entreprise de football, avec l'aide des syndicats, mais aussi du patronat. Sur un échange de relations inter-entreprises. On a à peu près 32 équipes chaque année qui participent à ce challenge inter-entreprise. Au début, on était sur Nice et on s'est délocalisé sur Carros, qui est une grosse zone industrielle et d'activité commerciale sur les Alpes-Maritimes. Et ainsi, on a pu toucher l'ensemble des entreprises, des grosses entreprises qui pouvaient statuer dans un échange de volontariat, de mise en place d'activités sportives pour leurs salariés. Voilà. Donc on est actuellement sur 32 équipes chaque année, et dans ces 32 équipes, il y a à peu près 10 équipes qui restent au sein de la FSGT sur une pratique volontaire annuelle. Est-ce que les participants ça se renouvellent d'une année sur l'autre? Je parle même pas forcément de l'entreprise, mais des salariés qui participent. Est-ce que c'est des fidèles depuis 10 ans, ou est-ce qu'on voit arriver aussi des nouveaux entrants de l'entreprise qui viennent participer? Justement, chaque année, voilà, on a à peu près 12 équipes qui viennent, des nouvelles équipes qui arrivent, qu'elles soient de Carros ou de Nice ou du Broc, enfin toutes les petites villes industrielles qui peuvent y avoir. On l'a ouvert sur un niveau interdépartemental. Donc on a également des équipes de Montpellier qui sont intéressées par ce challenge inter-entreprise, et également des équipes de Rhône-Poulain qui sont sur Grenoble, qui peuvent participer. Donc c'est vraiment un échange de convivial, parce qu'il n'y a aucune problématique sur ce genre de tournoi de football. On sait que les tournois de football, c'est assez compliqué, que ce soit dans la fédération délégataire ou même parfois à la FSGT, hein, mais il y a des problématiques de comportement. C'est l'auto-arbitrage, donc ça responsabilise les gens, et c'est surtout des équipes qui sont issues d'entreprises qui permettent justement d'avoir la volonté de montrer le bon comportement de leur entreprise. Elles sont sous tutelle de leur directeur, ainsi que tout au long de l'année, on a une pool entreprise au sein de la FSGT qui est sur la saison sportive, spécifiquement entreprise. Donc ils ont le droit à une personne de l'extérieur, et on n'a aucun souci tout au long de l'année, et pourtant ça reste de l'auto-arbitrage. Donc c'est la responsabilisation des gens, et c'est surtout le bien-être commun. C'est plus de la santé, on est plus sur la santé mentale et sociale que sur de la pratique physique, comme on a pu le voir avec Azure Sport Santé, par exemple. Justement, c'est ce que ça montre aussi. On est sur quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus traditionnel sur ce qu'on connaît tous sur le sport en entreprise, avec effectivement des rencontres où il y a l'image de son entreprise. Mais ce que tu disais dans la préparation, c'est que toi, tu as constaté quand même que ça permettait vraiment une cohésion, du lien, en des moments où on parle justement de santé mentale, d'intégration. On parle aussi de la Gen Z, hein, des jeunes, comment ils intègrent le milieu de l'entreprise. Est-ce que tu penses que toutes ces actions liées au sport et liées à l'activité physique, aujourd'hui, elles sont vraiment un atout pour l'entreprise de participer à ce type d'événement? Oui, parce on a parlé en plus avec le club des chefs d'entreprise de Carros, où on a pu discuter avec eux, mettre en place certains projets, et on se rend compte qu'il y a un turnover, et surtout depuis la Covid, un turnover à peu près de 3 ans dans une société. Et il n'y a pas forcément d'échange, de contact en dehors de l'entreprise. Il n'y a pas forcément de contact avec les autres salariés.
Et là, on s'est rendu compte quand même que de se sentir bien dans l'entreprise, d'échanger avec des copains. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le week-end, ils sont souvent réservés pour les familles, malgré aussi qu'il y ait aussi à prendre en compte les 3-8, les problématiques de travail sur les entreprises ouvrières, etc. On est sur du 3-8 et ils se rencontrent pas forcément, mais là, il y a vraiment un intérêt pour eux de se revoir en dehors du travail, mais d'avoir une cohésion. Et les directeurs nous disent, oui, c'est hyper intéressant parce que ils se sentent bien dans l'entreprise parce qu'on les aide à avoir une activité ensemble dans l'extérieur. Donc ça, ça a été hyper important pour nous et ça s'est reflété sur la création aussi de ces entreprises qui sont passées par le biais de ce tournoi de football et qui ont réussi quand même à monter. J'ai quatre entreprises qui sont passées par ce tournoi de football et qui ont constitué en dehors des footballeurs. J'ai 4 entreprises sur la pétanque, j'en ai 3 sur le ski, 2 sur le cyclisme, 2 sur l'escalade et 2 sur le badminton. Donc ça montre on est comme la Fédération française du sport travailliste, on est également omnisport. Avec la même licence, on peut pratiquer l'ensemble des disciplines sportives et ça permet justement à avoir et les salariés et aussi maintenant les familles des salariés qui participent selon leur volonté d'activité à participer avec les autres clubs. Hein. Mais on est vraiment à l'écoute de ces entreprises-là sur leurs besoins. On les aide à créer, s'il y a besoin, une association sportive au sein de leur entreprise qui puisse permettre d'avoir et des subventions et aussi d'avoir de la formation. On forme, par exemple, on a RLA qui est le Racing Ligne d'Azur, qui est la régie Ligne d'Azur, qui sont les tramways et les bus. On leur forme tous les animateurs, que ce soit au niveau du BAFA, mais également des brevets fédéraux pour l'accompagnement au ski. Donc, en fait, ce qu'on se rend compte en vous écoutant, tous les trois, c'est qu'on est, voilà, les clés d'entrée sont variées quand même pour travailler aujourd'hui avec les collectivités ou le monde de l'entreprise. Tout à fait. Il y a un besoin. Enfin, moi, je vois, oui, tous les trois, on se rapproche peut-être plus. Enfin, je pense que les FHD se rapprochent beaucoup de la fédération sportive française du sport travailliste, mais on est vraiment sur le besoin de se rapprocher du travailleur et de faire comprendre aussi aux anciennes, c'est d'avoir du bien-être dans l'entreprise. Voilà, c'est tout. Ce qu'on a besoin, c'est être bien dans son entreprise. Donc le facteur humain, voilà. Au-delà de ce que tu disais, donc au-delà, parce qu'Anouk nous a quand même montré des chiffres qui peuvent vous épauler quand vous allez démarcher une entreprise, d'expliquer aussi, parce que peut-être qu'une entreprise ou une collectivité, elle veut savoir aussi ce que ça va le retour sur investissement, on parle beaucoup comme ça. Donc, il y a du retour investissement qui peut être très rapidement chiffré, mais aussi il y a un retour sur investissement sur la qualité humaine des relations. Oui, je voulais intervenir parce que ce qui est intéressant par rapport aux 3 exemples qui est donné, c'est aussi la possibilité aux travailleurs, aux gens qui sont dans les entreprises, et que ça soit d'ailleurs par l'expérience du Décathlon sur Sanary ou par la dernière expérience que vient de nous dire Arnaud, c'est que les gens après peuvent aussi aller dans un club. Donc ça, c'est important aujourd'hui parce que aujourd'hui, ce webinaire qui est organisé par le comité régional olympique, c'est aussi de favoriser ou de développer l'activité au sein de votre club. Donc, je pense que c'est important de faire le lien là, qu'à partir de la mise en place d'actions pour bouger au sein de l'entreprise, les gens peuvent après, s'ils sont satisfaits ou qu'ils ont découvert une activité, aller la pratiquer. Alors j'aime bien l'expression d'aller en famille, le week-end ou le dimanche qu'on ne travaille pas, mais effectivement adhérer aussi à un club sportif. Là, je sais que dans les gens qui se sont inscrits dans ce webinaire, il y a beaucoup de gens qui sont aussi issus de ligues régionales ou de comités sportifs. Donc je crois que c'est important de souligner que le sport en entreprise pourrait être un biais pour pouvoir aussi faire qu'un certain nombre de gens viennent se licencier après dans votre club, dans votre activité. Voilà. Est-ce que du coup, il y a des questions un petit peu particulières à adresser à Arnaud? N'hésitez pas à lever la main, je surveille tout ça.
Ok. Alors, je pense que j'avais envisagé la participation sur le Human Work Care pour parler un petit peu d'ergonomie, mais sauf erreur de ma part, comme je sais qu'il était en plein déménagement sur la structure, je crois que finalement, il n'a pas réussi à se libérer, à moins qu'à se connecter. Donc, à moins que d'un coup, je vois apparaître, parce qu'il serait connecté sous un autre nom, Jean-Bernard, mais je ne crois pas. Voilà. Donc, ça sera pour une prochaine fois sur cet aspect un peu plus développement de l'ergonomie au travail. Peut-être parmi vous, certains souhaitent un petit peu témoigner d'expériences qu'ils ont pu mener dans le champ du sport en entreprise. Non. Donc ça, c'est OK. Et bien, alors du coup, je vais revenir, moi, sur quand même un point qui est important aujourd'hui, donc en partageant mon écran, c'est que nous avons depuis récemment, ce qu'on voulait porter à votre connaissance, donc est arrivée la stratégie nationale sport santé 2025-2030, qui pose les bases du travail qui va être mené au niveau national et de la mobilisation que va entraîner l'État, les différents ministères autour des thématiques de sport santé. Dans cette stratégie nationale, donc je vous invite, vous tapez stratégie nationale sport santé 2025-2030, je vous invite à aller sur Internet pour pouvoir télécharger cette stratégie et la regarder, de voir ses objectifs, parce qu'on est vraiment sur un plan national de promotion du sport santé et de vraiment le faire entrer. En fait, le fil conducteur, c'est promouvoir le mouvement et l'activité physique, je dirais, en tout lieu et à tout âge. Et dans cette stratégie nationale, il y a 12 mesures phares, dont 2 qui sont consacrées à l'entreprise et à la fonction publique et qui les incitent à intégrer des dispositifs concrets de promotion de l'activité physique. Donc, il y a une fiche Action 8 sur les entreprises et il y a une fiche Action 9 qui concerne les collectivités. Vous l'aurez dans le PowerPoint. Vous avez les interlocuteurs, les pilotes. Alors, pour l'instant, bien entendu, on n'a pas nécessairement les financements qui vont en face et on sait que ce n'est pas toujours facile. Mais aujourd'hui, l'incitation est telle qu'on peut penser voir arriver des appels à projets et des entreprises qui seront beaucoup plus sensibilisées aux moyens qui sont déjà à leur disposition et dont a pu parler Anouk sur le fait que déjà ils peuvent défiscaliser. On a vu alors l'instabilité gouvernementale caractérisée qu'on a aujourd'hui et les problématiques de budget nous mettent un petit peu en stand-by sur des choses. Mais par exemple, pour ce développement du sport en entreprise, il y avait une proposition de loi qui a été déposée en septembre, si je ne me trompe pas, 2025, sur le titre sport santé. De la même manière que dans les entreprises, on a les titres restaurants, il y a eu un dépôt de proposition de loi pour créer un titre sport santé. Alors, effectivement, pour l'instant, le titre sport santé n'existe pas, mais on voit que petit à petit, l'arrivée du sport à visée de santé et de bien-être, et notamment encore plus dans cette année où la grande cause nationale est la santé mentale, et où dans le monde du travail, on parle beaucoup des problématiques de mal-être, de burn-out, eh bien, on voit que petit à petit, là aussi, au-delà du champ qu'on a eu dans un premier temps des maladies chroniques, du sport sur prescription médicale, on se rend compte qu'aujourd'hui, on demande à l'activité physique, comme Anouk l'a précisé, ça peut être aussi d'aider une entreprise à concevoir des sessions de pause active qu'elle met à disposition de ses salariés, à repenser son environnement pour le rendre plus actif et aussi proposer à terme de l'activité sportive qui soit adaptée bien sûr au public. On est beaucoup moins dans la technicité, mais vous voyez qu'aujourd'hui, le sport auprès du monde du travail a toute sa place. Donc on peut espérer qu'il y ait là des portes qui s'ouvrent et où vous aurez toute votre place et des perspectives de développement
au travers de cette dynamique, au moment où, par rapport au modèle économique du sport, c'est vrai que même si on a notre cœur de métier, on nous demande un peu de s'ouvrir sur la vie de la société, sur les grands enjeux de société. Et c'est vrai que le sport santé est important et qu'aujourd'hui, il concerne aussi le monde du travail. Voilà, s'il y a des observations, des remarques avant qu'on puisse vous libérer. Je ne vois pas de main levée. Justement, si, hop, alors, monsieur ou madame Leroux, parce que j'ai. Ah, madame, allez-y, je vous écoute. Madame Leroux, Nina Leroux, bonjour. Bonjour. Par rapport au dernier point que vous évoquez, justement la stratégie nationale sport santé 2025-2030, une question que je me pose depuis tout à l'heure en écoutant les différents témoignages, très intéressants, cela dit passant. Je me demandais comment était prise en compte, moi je suis préparatrice mentale en fait, voilà, et justement je me demandais comment a été éventuellement valorisé l'accompagnement en direction des entreprises via les techniques telles que celles de la préparation mentale, voilà, étant donné qu'il est clairement énoncé que le sport en entreprise a pour objectif de répondre entre autres à cette thématique, voilà. J'ai essayé de faire vite. Ouais. Alors, moi, je n'ai pas d'exemple par rapport à la spécificité de la préparation mentale. C'est vrai que c'est encore, je dirais que chez nous, ce n'est pas encore aussi développé que ça pourrait l'être dans d'autres pays, et notamment aussi sur, effectivement, la clé d'entrée, à nous que pourra peut-être mieux préciser que moi, sur la clé d'entrée, effectivement, des qualifications. C'est vrai que c'est un petit peu comme la préparation physique, où on commence à voir arriver des diplômes. Et effectivement, sur la préparation mentale, quelle typologie de diplôme, comment on encadre, ce qu'on peut faire. C'est vrai que c'est des aspects moins développés. On l'a vu quand on a travaillé avec les conseils locaux en santé mentale, qui nous ont dit qu'ils justement, ils voulaient développer des actions, mais ils ne savaient pas très bien vers qui se diriger. Donc, je ne sais pas si Anouk, j'ai vu qu'Adrien a levé la main, donc il peut peut-être apporter déjà un premier éclairage. Oui, c'était juste au niveau des interventions sur la santé mentale, bien sûr. Je pense que c'est quelque chose qui est évidemment intégré dans les différents programmes qu'on peut proposer. Nous, je sais que c'est déjà le cas à minima sur la plateforme Atwork, donc qui est la plateforme de mise en relation entre les entreprises et des coachs, alors en activité physique, mais ça peut être aussi sur des coachs d'activité mentale. Voilà. Il y a cette option en tout cas qui est disponible sur la plateforme. Je ne sais pas si Anouk vous voulez compléter là-dessus ou pas du tout. Non, je pense que tout a été dit. Après, nous, c'est ce que je disais, on essaie vraiment pour le coup de co-construire la démarche de A à Z avec les personnes pour justement essayer de lever tous les freins possibles et vraiment de dire que c'est eux qui ont eu l'idée, qu'on fait ça pour eux, de les initier à la pratique, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que si on imposait une activité physique à quelqu'un, dans un groupe, on a eu cette expérience au sein de la même entité d'entreprise. On est intervenu dans 2 entreprises différentes. Une entreprise était full performance, donc voulait absolument des choses très sur le renforcement musculaire, beaucoup de travail cardio. Et l'autre entreprise était, de toute façon, moi, je me sens pas assez à l'aise de pratiquer avec le groupe. Et c'est vraiment essayer d'écouter tous les freins de chaque salarié et essayer de trouver une solution qui puisse aller à tout le monde. Donc, dans ces solutions-là, des fois, on trouve, essayer de trouver, dans cette entreprise-là, on s'est dit, on va mettre un cours très axé performance le mardi et un cours plutôt sur la respiration, sur le renforcement musculaire, mais beaucoup plus doux, le jeudi pour les gens justement qui n'aiment pas, qui sont pas forcément très à l'aise avec ça. Et je pense que c'est plus on va écouter et on va vraiment prendre en compte les besoins de chacun, plus on va les initier à la pratique. Et c'est pour ça que je pense que, en tout cas, dans notre démarche, elles sont aussi pérennes. C'est qu'on arrive vraiment à cibler et essayer de retirer tous les freins que puissent avoir les salariés à cette pratique-là. Et bien sûr, il faut aussi que la direction nous suive. C'est aussi ça, c'est aussi ça qui est très très important parce que on peut se heurter à des directions qui
qui n'acceptent pas de donner 15 minutes de temps ou plus aux salariés pour pratiquer l'activité physique. Et c'est vrai que sur une pause de 45 minutes, manger et pratiquer de l'activité physique, ça peut être compliqué. Donc, des fois, c'est plus, on va dire, la direction qu'il faut essayer de préparer, entre guillemets, on va dire, mentalement, plutôt que les salariés. Parce que les salariés vont être très, très en demande. Okay. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la préparation mentale, parce qu'on sait que parfois l'entreprise peut avoir recours, travailler sur l'idée de prep mentale par rapport sur l'idée de performance de ses troupes alors que là, on est plutôt sur l'idée du bien-être. Donc là, peut-être de l'aborder un petit peu différemment de l'idée de l'a priori que chacun a, que ce que peut-être dans leur imaginaire, les dirigeants vont avoir et les salariés sur la préparation mentale. C'est ça. La sensibilisation entre nous, en tout cas, dans notre démarche, la sensibilisation pour la direction et la sensibilisation pour les salariés n'est pas du tout la même. La sensibilisation pour la direction va clairement axer sur le fait de moins d'absentéisme, plus de bien-être, plus de productivité, qu'on va pas trop parler de ça aux salariés, on va vraiment plus s'axer sur leur bien-être, la cohésion sociale, leur bien-être mental, ce que ça peut leur apporter physiquement, et on va pas forcément parler de cet aspect-là qui sera, on va dire, un point positif pour l'entreprise, mais pas forcément, entre guillemets, pour le salarié. Et c'est plutôt là-dessus où on essaie d'axer les leviers positifs et pour l'entreprise et pour le salarié, mais ce qui est le plus important, en tout cas pour nous, c'est vraiment de répondre au mieux aux besoins des salariés, parce que sinon, de toute façon, les salariés viennent pas aux séances. Et là, c'est ce qui est vraiment les retours, en tout cas des entreprises, c'est ça qui est important, c'est que les salariés prennent part et demandent, et du coup investissent financièrement après de l'argent pour pérenniser ces actions. Et voilà, c'est un accord avec l'entreprise. Parfois, l'entreprise accepte de prendre la moitié en charge, parfois c'est un tiers, et les salariés prennent 2 tiers ou la moitié. Je vais revenir à Arnaud, parce que justement, il y a eu cette notion que tu as évoquée dans l'entreprise, et parfois les lieux ne sont pas forcément adaptés. Arnaud, quand tu as évoqué la zone de carrosse, est-ce que du coup, les activités proposées sont vraiment en proximité des entreprises quand vous faites ce challenge inter-entreprise de ce tournoi de foot? Est-ce qu'on est vraiment en proximité pour permettre la pratique Sur le tournoi de foot, oui, on est à l'entrée de la zone industrielle, mais c'est une infrastructure municipale et qui est attribuée pour l'ensemble des clubs sportifs de la ville. La problématique, par contre, c'est la zone industrielle qui est gérée et régie par un syndicat, enfin par un syndic plutôt, par un syndic, et la problématique qu'on a pu voir avec l'ensemble des entreprises, c'est par exemple il n'y a pas de lieu pour avoir douche, pas toutes les entreprises ont douche, pas toutes les entreprises ont des moyens de vestiaire, etc. Et c'est un gros problème sur le secteur. On a demandé à ce qu'on puisse faire avec la mairie, puisqu'on est en relation avec la mairie, à construire possibilité de construire une zone pour justement à ce que les travailleurs, même indépendants de n'importe quelle fédération ou n'importe quelle organisation, puissent avoir quand même une zone de proximité pour se doucher, etc. Et c'est pas question, c'est pas dans l'ordre du jour actuellement pour le syndic qui régit l'ensemble de la structure. Donc ça, c'est une grosse problématique. Les grosses entreprises peuvent le faire, mais comme on a des petites entreprises aussi, comme des carrossiers, comme de la métallurgie, etc., eux n'ont pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir aller pour permettre aux personnes de faire une pratique sportive. Donc les grosses entreprises sont bien logées, les petites, c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, ouais. Et du coup, peut-être quand on est dans l'entreprise, parfois pouvoir libérer ce temps, peut-être au-delà de la pause, à un moment pas trop éloigné du moment, peut-être après on a le retour à domicile où on peut se doucher chez soi, quoi, voilà. Cette zone-là, l'ensemble des travailleurs, donc il y a à peu près, je crois qu'il y a 4800 salariés. Et la plupart viennent de l'extérieur de Carrosse. Donc rentrer chez eux, c'est pas possible. On leur a même demandé d'avoir une
après à côté il y a une comment ça s'appelle une piste cyclable, il y a une zone pour courir, on est au bord de la rivière, donc c'est agréable au niveau des conditions, c'est très agréable, mais on leur a demandé de pouvoir mettre justement des infrastructures sportives, que ça soit du street avec des vélos, des choses pour faire un peu de sport santé, des terrains de pétanque pour se retrouver, etc. Et ils sont pas du tout, c'est le syndic qui n'est pas du tout dans cette mentalité-là, alors que les entreprises le demandent. D'accord. Donc on voit après il y a bien des chefs. Ouais. On voit qu'il y a encore, voilà, on est sur plusieurs degrés d'activité en fonction. Il va falloir s'adapter à l'environnement, hein, si j'ai bien retenu de tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'on a plusieurs formes de sport au travail, d'activité physique, parce que on le voit au fil de vos interventions, hein, il y a activité physique et sport au travail. Et il y a plusieurs moyens d'intervenir et d'assurer de mettre en mouvement, mais toujours bien prendre en compte l'environnement dans lequel on va intervenir. Et par rapport à ça, justement, pour rebondir, à savoir que, parce que nous aussi, on se heurte à ça aux entreprises qui n'ont pas forcément de locaux pour les douches ou des fois qui n'ont pas de locaux même pour accueillir la pratique. Et du coup, on est obligé ils sont obligés de le mettre en place à l'extérieur. Alors, bien sûr, ça peut freiner parfois quelques personnes à la pratique. Mais si jamais un jour vous mettez ça en place, il faut savoir que il faut s'assurer aussi avec l'encadrant qu'il a bien prévenu la municipalité, parce que la municipalité doit être absolument prévenue du fait qu'il y a une activité physique qui est prévue dans la semaine sur le créneau horaire. Et ça peut être important parce que si jamais quelqu'un de la municipalité voit l'encadrant ou le groupe de salariés faire de l'activité physique, il peut en référer et ça peut être assez problématique. Donc ça, légalement, faut que la municipalité soit au courant en tout cas. Ok, oui, quand on va en extérieur sur une installation communale qui est ouverte, par exemple, ou même pas forcément une installation communale, si vraiment on va juste à l'extérieur. Je vois oui c'est ça. Nous on a fait une intervention avec une entreprise qui est basée à Saint-Laurent. Ils sont allés sur la plage et justement c'était ça. Il fallait absolument, même en étant sur la plage, il faut absolument prévenir la mairie. Un cours d'activité physique se tient tous les mardis de midi à 13h. Ils doivent être au courant. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Écoutez, je vous remercie tous pour votre participation. On espère que ces témoignages auront pu un petit peu vous éclairer sur le sport au travail. On se retrouvera en décembre pour parler des étudiants et des élèves des écoles, grandes écoles ou IUT, universités, Kedge, école de design, peu importe, pour évoquer ensemble en fait ce besoin aussi et comment on peut aujourd'hui ramener un peu plus les étudiants vers la pratique sportive, quels sont les freins, quelles sont les actions qui peuvent exister. Là aussi, c'est un des axes forts de la stratégie nationale sport-santé 2025-2030. Donc, merci à tous. Encore merci à nos intervenants. Merci à Anouk. Merci à vous. Et merci Adrien. Voilà, au plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.